Depuis les années 2010, la ville de Laval a connu une importante transformation, marquée par une forte croissance démographique et par une diversification de sa population. Avec désormais 32 de ses résidents issus de l'immigration, l'intégration sociale représente un défi de taille pour la ville. C'est dans ce contexte que le milieu communautaire joue un rôle essentiel en offrant des services adaptés à la diversité ethnoculturelle. Je ne dirais pas que les jeunes issus de l'immigration sont dans l'ensemble vulnérables. De manière générale, au Québec et au Canada, ce sont des jeunes dont le portrait est relativement quand même positif, que ce soit au point de vue scolaire, que ce soit au point de vue de l'adaptation psychosociale ou au point de vue relationnel et identitaire. Ça va bien et c'est rassurant pour nous de le savoir. Par contre, oui, c'est important de considérer qu'il y a certains sous-groupes de jeunes. On pense par exemple première génération ou jeunes qui viennent d'arriver, qui peuvent rencontrer des défis particuliers qui vont vulnérabiliser leur trajectoire, leur cheminement scolaire, leur adaptation, leur intégration à la société. Pas un facteur qui va faire que le jeune va être vulnérable. C'est plutôt le cumul de facteurs. Donc des conditions socio-économiques difficiles, une situation familiale tendue, en plus des enjeux par exemple linguistiques à l'école, l'apprentissage de la langue qui est difficile, l'isolement. Donc c'est le tout mis ensemble qui va faire en sorte que ça va être plus compliqué pour un jeune de vivre, de s'adapter à sa nouvelle société. L'organisme communautaire Diapason Jeunesse se consacre à soutenir la persévérance scolaire chez les jeunes en difficulté ou confrontés à des défis psychosociaux. Il offre différents programmes et services d'aide, d'encadrement et d'accompagnement. Chaque semaine, plus de 250 jeunes participent aux activités de l'organisme. Et depuis une dizaine d'années, il soutient majoritairement des jeunes d'immigration récente. Je m'appelle José Bellefleur, je suis d'origine haïtienne et j'ai 18 ans et ça va faire bientôt 8 ans que je suis au Canada. L'intégration, c'est vraiment dur au début. Parce que quand on vient d'arriver, je me rappelle, je suis arrivé en 6e année. Première journée d'école, j'arrive, je vois tout le monde en rang, deux par deux, on rentre. Moi, je suis derrière le prof, tout timide, je me dis, qu'est-ce que je fais ici? C'est vraiment dur. Puis une fois en classe, c'est là qu'il faut être plus naturel possible. Parce que s'il commence à poser trop de questions, ça se peut qu'il y en a qui s'énervent en mode je pose trop de questions, ils comprennent pas ce qu'on dit, ils devraient. Ouais, juste des commentaires qui font pas plaisir à entendre. Mais c'est vraiment plus l'intégration qui est compliquée. Moi, c'est Alissa Daes, je suis algérienne. J'ai 17 ans, presque 18. Je suis au Québec depuis 1 an et demi. En vrai, c'était un peu difficile pour moi au début de l'école à cause que j'avais l'habitude à mon pays d'étudier en arabe. Et là, ça a changé de tout au tout. On commençait à étudier en français alors que j'étais pas habituée à ça. Je m'appelle Bara Abachi, j'ai 15 ans et je suis secondaire 4 à l'école Sophie Bara. Pour moi, la première année, oui, c'était un peu difficile parce que je ne savais pas très bien parler français. C'était trop stressant pour moi, genre, tout était en français, genre de changer de langue de jour au lendemain, c'était trop difficile pour moi. Je m'appelle Ixi Ailani Vegaleva et moi j'ai 14 ans. Je suis mexicain de la partie du Michoacán. Et je suis ici au Canada depuis 10 ans, je veux dire, presque 10 ans. Au début de l'année scolaire, de l'année passée, c'était comme j'avais tué mes choses pour moi-même. Et je ne parlais pas avec quelqu'un d'autre. Je ne faisais pas les choses que j'aimais. Bon, je les faisais, mais pas trop. Et après, c'était comme... J'ai commencé à parler plus avec les personnes, mais ce n'était pas parce qu'on était des migrants.
sinon parce qu'on avait des choses en commun. Et m'écrire à 16 ans, c'est à ce moment-là qu'on se découvre plus d'amis. Et abandonner tout ça, c'est difficile. Exemple, moi, je viens d'arriver, puis je vais dans une école. Au début, je vais être dans mon coin. Mais après, si je veux rester dans mon coin, là, on va dire, on va évoquer le terme immigrant. Ouais, il est venu, puis il fait parler avec personne. Mais si on essaie de s'intégrer à ce que les autres y font, on va commencer à se dissoudre un peu dans la masse, puis ça va bien aller. Et il faut pas rester dans son coin par peur de parler aux autres. Parce que ça se peut que ça te colle une étiquette aussi. Puis c'est pas ça que tu veux. Il faut que tu essaies de socialiser un peu, parler aux autres, comprendre comment ça fonctionne, puis ça ira. Diapason Jeunesse apporte beaucoup pour les jeunes, par exemple, un filet de sécurité, justement. C'est réconfortant de venir ici parce que tous les jeunes, justement, comme tu as des jeunes qui sont issus de d'autres milieux, des nouveaux arrivants, tu as des jeunes qui sont extrêmement gênés, qui n'ont pas d'amis. Donc, tout le monde ici s'accueille de manière bienveillante. Mais tout part du début. Comprenez ce que je veux dire? Si, mettons, les intervenants, peu importe où ce que tu travailles, n'accueillent pas le monde de façon bienveillante, comment veux-tu que par la suite, les gens s'accueillent? Fait que si les intervenants accueillent les jeunes de façon bienveillante, mais tout va suivre. Tu sais, c'est comme un engrenage logique. J'ai commencé à travailler pour Diapason dans le but de rester là quelques mois, mais je me suis attachée à l'équipe, aux jeunes. Donc, 2 ans et demi plus tard, je suis encore là et à chaque soir, après une journée de travail, je rentre à la maison. Puis, malgré le fait que j'ai 10 heures de travail derrière moi, je me sens pas épuisée. Donc, voir leur petit bonheur et juste voir le Alléluia quand ils comprennent dans leurs yeux, ça fait du bien. Puis, on rentre à la maison puis on sent qu'on a bien fait les choses. On parle beaucoup de réussite scolaire au niveau académique, mais il y a aussi tout ce qui va derrière. Dans le fond, tout ce qui est social, tout ce qui est relation avec les pairs et les amis qui va avec aussi. Quand on est avec un jeune, quand on est avec quelqu'un de la clientèle, c'est pas des conseils, c'est de l'accompagnement. Donc, je le tiens par la main et je le guide. On est avec la vie de jeunes, on est avec des sphères ultra fragiles. Donc, tout ce qu'on va dire va être ultra marquant. S'engager avec une conversation avec eux, puis les écouter. Je pense vraiment les écouter, ça les fait sentir importants. Puis ce qui est agréable aussi, c'est le fait qu'il n'y a pas de tabou. Dans le sens qu'ils savent qu'on va être là, peu importe, que ce soit pour qu'il y ait des bonnes choses à nous raconter ou des moins bonnes choses à nous raconter, on va tout le temps les soutenir. C'est grâce à Diapason que je me suis débrouillé. Ils m'ont aidé vraiment dans mes études. Genre, je me suis bien amélioré. Par exemple, l'année passée, alors, la première étape, la deuxième étape, j'avais des mauvaises notes. Et la troisième étape, comme j'ai bien travaillé, ils m'ont vraiment aidé. À cause d'eux, j'ai réussi mon année. Ici, il peut m'aider parce que les enseignants ici, ils prennent ton temps et ils essayent de t'expliquer bien les choses et pas comme le monsieur dans l'école qui doit t'expliquer tout en général pour tout le monde et ne t'explique pas juste pour toi. Ça m'aide beaucoup. J'ai trouvé des gens comme moi, j'ai trouvé des Tunisiens, c'était des immigrants et aussi, je me suis débrouillé, je me suis fait beaucoup d'amis plus. Genre, c'était comme une bonne étape dans ma vie quand même, au Québec. Ici, tout le monde se connaît. Avec les amis ici, comme si on était frères et sœurs. Et on se taquinait. Genre. Ici, les intervenants, c'est comme les parents. C'est plus, chaleureux. Ici, à Diapason.
dire, ils sont là pour n'importe quoi. S'ils veulent t'aider, c'est pas s'ils veulent t'aider, ils vont t'aider. Si tu as des problèmes, ils peuvent te prendre peuvent te parler seul, savoir qu'est-ce que tu as, comment ça peut se régler. Puis qu'il y a presque tout ici. On peut se sentir comme son troisième chez soi, on ne sait jamais. Comme ça, c'est mon troisième chez moi. Si on regarde l'intégration en se disant que c'est quand même quelque chose de complexe, l'intégration, c'est pas quelque chose qui se fait tout de suite, ça prend du temps. Il y a plusieurs dimensions, il y a la dimension linguistique, il y a la dimension socioculturelle, il y a la dimension socio-économique. Je ne dis pas que c'est les jeunes pas directement concernés, enfin, ils ne sont pas directement impliqués comme acteurs forcément dans les conditions socio-économiques de leur famille, mais les conditions socio-économiques des familles ont des effets sur eux, donc il faudrait comme agir aussi là-dessus dans la mesure du possible. Donc, si on regarde toutes ces dimensions et puis on se dit, OK, j'agis, comment on peut soutenir pour chacune de ces dimensions-là? Comment on peut soutenir aussi les jeunes à différentes étapes de leur parcours? Parce qu'il y a un enjeu, je trouve, qui est aussi documenté, c'est qu'on fait beaucoup de choses pour les jeunes quand ils viennent d'arriver. Il y a des interventions, on est assez conscient qu'il y a une vulnérabilité dans la période quand ils viennent d'arriver, que ce soit les familles ou les jeunes, on va mettre beaucoup de choses en place. Mais une fois passée cette période critique de l'arrivée, qui peut prendre, ça dépendamment des personnes, 1 an, 2 ans, 3 ans, généralement on reconnaît que ça prend un bon 3-4 ans là, pour stabiliser. Mais une fois passée cette période, est-ce qu'on a réfléchi aussi à quels sont les nouveaux besoins pour les jeunes qui sont là maintenant, qui sont là depuis 4, 5, 6 ans et qui ont besoin d'être soutenus sur autre chose? C'est égal à 0,026 kg. Okay. Pour soutenir cette intégration-là, ça prend de comprendre que cette intégration, elle se poursuit pendant quand même sur une durée, que c'est pas gagné après parce que je maîtrise la langue ou que je maîtrise mieux la langue, mais qu'il y a d'autres aspects au niveau socioculturel, au niveau de ma participation à la vie communautaire, à la vie dans la société dans laquelle je vis. Qu'est-ce que j'aurais envie d'avoir comme soutien, pour me sentir plus appartenir? Parce que l'intégration, c'est ça, c'est à un moment donné se dire j'appartiens totalement à cette société-là, je me sens appartenir, je sens que j'ai ma place. Parfois, on est surpris lorsqu'on travaille dans les relations école-famille-communauté et qu'on observe des jeunes qui sont à l'école ou qu'on interroge des enseignants sur tel jeune, ils nous présentent un jeune, on interroge des intervenants sur ce même jeune, on a l'impression qu'ils ne parlent pas de la même personne. Parce que justement, ils n'ont pas la même expérience de ce jeune-là. Ce jeune-là n'est pas le même forcément dans le milieu communautaire et on devrait se dire pourquoi. Qu'est-ce que ce milieu-là apporte qui fait qu'il y a ce regard différent? Il n'est pas juste l'élève dans le milieu communautaire. Il est le jeune qui peut avoir, oui, il y a une vie scolaire, on peut lui donner du soutien scolaire, mais il y a toute une autre vie autour aussi qu'il peut vivre dans ce milieu-là, faire d'autres expériences, participer à d'autres initiatives, se découvrir, participer à des activités de loisirs qu'il n'aura pas forcément ailleurs. Donc le milieu communautaire apporte cette richesse-là. On dit souvent que l'adolescence, c'est les années les plus marquantes d'un jeune. Donc, si on peut les aider pendant ces années-là, bien, on a la chance de le faire aussi. J'aime le fait que c'est de l'aide directe. Hein. On voit l'incidence au niveau de la persévérance, on voit l'incidence au niveau de l'intensité, puis de l'acharnement, puis de la détermination que le jeune doit faire preuve. Puis moi, c'est ce qui me caractérise en tant que personne. Fait que je suis content de voir, puis de pouvoir avoir une incidence vraiment significative auprès du jeune par rapport à la persévérance scolaire.